magnifique. Par rapport au numéro 1? Encore mieux. Ouais. Ah oui, encore mieux. Il était sublime. Très beau. Je trouve qu'il y a beaucoup de bâtards, c'est dommage. On n'a pas trouvé le temps long. Je préférais le premier. On a l'impression que sur certaines scènes, ça arrive sur nous. J'ai sauté plusieurs fois. J'avais vraiment l'impression qu'il venait sur moi. C'est vrai que sous l'eau, c'est du boulot aussi, et c'est vrai que il est bien beau, quoi. Quelques réactions spontanées recueillies à Épinal et à Saint-Dié au sortir du dernier James Cameron, l'événement cinématographique du moment pour lequel il aura fallu patienter 13 ans. Avatar 2, La Voix de l'eau, fait un carton, totalisant déjà depuis sa sortie en France il y a 15 jours, 7 600 000 entrées. Avec Top Gun Maverick, presque 7 millions d'entrées, ces deux blockbusters ont, c'est le moins que l'on puisse dire, apporté un peu d'oxygène aux exploitants de salles qui ont vécu une année compliquée avec une baisse de fréquentation de plus de 30% par rapport à 2019, soit 152 millions d'entrées. Et c'est encore plus flagrant dans le Grand Est et dans les salles vosgiennes. En 2022, 269 400. Sur Épinal, on est sur l'année, on est en baisse d'un peu plus de 38%. On comptabilise un tout petit peu moins de 270 000 spectateurs sur cette année. On est sur les chiffres de 2011-2012. Comment se termine cette année 2022 pour vous ici ? Elle se termine comme dans toutes les salles de cinéma avec un film qui fait 70% des entrées qui s'appelle Avatar. C'est un truc de fou, c'est-à-dire que ça va être un film un peu comme on dit toujours, hein, c'est un film qu'on a tous les 10 ans, c'est un film qui va sûrement approcher des 10 millions de spectateurs, mais c'est aussi quelque chose d'inquiétant parce que, à part Avatar, les entrées sont quand même beaucoup plus faibles et beaucoup de films ne trouvent pas son public. Plusieurs explications sont avancées par les exploitants, notamment les restrictions sanitaires de début d'année, l'inflation entre autres, et puis peut-être un changement d'habitude chez les spectateurs. 2022, ça a été marqué par 2 fois moins de films américains du fait que les films n'ont pas été tournés pendant la période Covid. À la différence de la France, qui lui a eu tous les films ont continué de tourner, ils ont eu des dérogations, ils ont été soutenus, ce qui donne aussi un nombre de films français conséquent. Donc c'est un effet très bizarre. Il nous a manqué des films américains et on a eu peut-être trop de films français. Mesdames et messieurs, c'est votre commandant qui vous parle. Top Gun, ça nous a montré, comme Spider-Man fin d'année 2021, que quand il y avait un film que le public attendait, il était là, il était présent, il n'avait pas disparu, il venait en masse. Et puis aussi un indicateur d'un changement des habitudes des usagers, parce que c'est un film qui a fait sa carrière sur plus de 4 mois, alors que habituellement les films, ils font des entrées sur 3 semaines et puis après ils s'effondrent. Les salles de ciné confrontées, comme beaucoup d'entreprises ou d'artisans, à la hausse du coût de l'énergie, 2023 s'annonce compliqué. Je n'ai pas assez de marge ou je n'ai pas assez de moyens pour payer l'énergie. Quels sont vos leviers ? Augmenter le tarif, le prix de la place, baisser le nombre de séances, ça Oui, je pense que c'est un peu ça. Notre modèle économique est particulier. C'est que nous, on est prestataires. On collecte des taxes et des droits d'auteur. Donc moi, quand j'ai besoin d'une marge d'€1 par spectateur, il faut que j'augmente mes places de 2,50 € puisque je reverse à l'État des taxes TVA, mais également des taxes spéciales. Mais également, je dois reverser 50% aux distributeurs. Le cinéma des Audaciens pourrait, en dernier recours, fermer les jeudis, mais c'est encore à l'étude. Alors pour faire face en 2023, les salles pourront-elles compter sur un retour en masse des spectateurs ? Nous sommes de vrais cinéphiles et donc dès qu'on peut, on vient au cinéma. Attention de revenir voir, de toute façon, il y a d'autres films qui vont sortir qui vont être assez sympathiques, mais bon, Il y a des beaux films à sortir là. Par exemple Qu'est-ce que j'ai vu ? Oh là là, je ne pourrais pas vous dire comme ça. Allez, on va vous aider un peu. Parmi les films attendus en 2023, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu de Guillaume Canet, le 5e opus d'Indiana Jones, le 3e des Gardiens de la Galaxie, les 3 Mousquetaires de Martin Bourboulon ou encore Oppenheimer de Christopher Nolan.